je vais être papa. C'est quand même super facile à dire, hein. Je vais être papa. Mais ça se résume à quoi en fait? Parce que moi, honnêtement, je réalise toujours pas que dans un mois, on va aller à la maternité à 2, on va ressortir à 3. C'est un truc de ouf de se dire que cet appartement, il y aura une nouvelle vie dedans. J'arrive pas à me projeter en fait, j'arrive pas à m'imaginer et à me dire que il va falloir s'occuper de quelqu'un, on va être réveillé la nuit, on va devoir le changer, on va devoir... Alors bien sûr, on la sent au quotidien, on la sent bouger dans le ventre de Noémie, on la voit carrément des fois bouger, on sent des coudes, des pieds, des mains, on sait pas ce que c'est, mais on sent son corps à l'intérieur du ventre. Donc là, on sait pertinemment qu'elle est là, mais pour l'instant, elle est bien au chaud et donc s'imaginer la voir, ça moi j'arrive pas à me le mettre en tête. Il y a un truc qui m'a fait réaliser récemment que je vais être papa. Au-delà d'acheter une poussette, un cosy, un lit, un matelas, un transat, c'est installer la table à manger. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais je me suis imaginé la voir, m'occuper d'elle, et là je me suis dit bah ouais, je vais être papa. Alors j'imagine que je suis pas le seul aujourd'hui à ne pas réaliser, même à un mois de l'accouchement, que je vais être papa. Mais il y a des petits signes qui ne trompent pas et qui te font dire bah ouais, je vais être papa. C'est monter un lit mezzanine. Quand tu as une chambre pour 2 filles, forcément faire de la place. C'est réussir à faire la différence entre un cosy et une nacelle. Alors bon, ça c'est une nacelle, elle n'est pas montée hein, parce qu'on a tout lavé. Mais faire la différence entre les deux, alors un cosy ça peut se mettre sur la poussette, comme la nacelle, un cosy ça peut se mettre dans la voiture, pas comme la nacelle, mais ils peuvent dormir dans la nacelle, mais aussi dans le cosy, mais c'est peut-être moins pratique, même si ça s'appelle un cosy. T'apprends à mettre un cosy dans une voiture. C'est faire des listes de produits en listant tous les ingrédients. Parce que il y a de plus en plus de merde, des pecs, des trucs endocriniens et compagnie. Alors honnêtement, c'est pas moi qui fais ça, c'est Noémie. Mais on fait des listes et on regarde là où il y a le moins de trucs dégueulasses. Et ça, avant, c'est avoir des produits à la maison avec des marques qui sont quand même susceptibles de dire que tu vas avoir un enfant. Baby Lena, Natessence. Si ça, c'est pas des produits pour bébé, entre parenthèses, c'est les produits dans lesquels on a trouvé le moins de conneries, type PEG, endocrinien, etc. Donc, après de nombreuses listes, on est ressorti avec ces 2 produits-là, entre autres. C'est craqué dès que tu rentres dans un magasin. Non mais c'est pas possible, tout est beaucoup trop mignon à cet âge-là. Il y a des petites robes, des petits hauts, des petits pantalons, des petits tout. Tout est trop mignon à cet âge-là. On sait très bien qu'ils vont porter ça 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on a envie d'acheter tout plein de trucs. Non mais regardez comment c'est trop mignon. Du coup, c'est avoir des tonnes de vêtements et d'accessoires à traîner partout dans l'appart. C'est quand on nous offre plein de cadeaux. Mais plein de cadeaux pour un bébé. Des doudous, des bavoirs, des vêtements, des petits jouets. Là, on se dit oui, là, il va y avoir un bébé qui arrive. C'est aussi avoir plein de type prospectus, magazine pour bébé qui traînent partout dans l'appart. C'est prendre des notes chez la sage-femme. Sur un post-it certes, mais c'est prendre des notes. C'est être fier de connaître tous ces exercices. Chérie, on fait des exercices? Non? Et là maintenant, tu veux faire des exercices? Bon allez, on va faire les exercices quand même. Bon bah tant pis, hein, je vais m'amuser avec le ballon tout seul. Oui! C'est enregistrer l'adresse de la maternité dans son GPS. Sans déconner, avant j'avais juste le boulot et l'appart. C'est avoir une application grossesse plus même, dans son téléphone, l'avoir ouvert une fois, s'être inscrit et ne jamais l'avoir réouvert. Je sais même pas ce que c'est que mon code. C'est avoir un nouvel historique internet. Alors, j'imagine ce que vous dites dans votre tête. J'avais un historique tout à fait correct. Mais là, il y en a un nouveau. C'est rajouter un nouveau passager sur les sites de compagnies aériennes. Bah ouais, les vacances en août. On aura une petite fille, hein. Faudrait bien qu'elle voyage avec nous. C'est comprendre comment marche une poussette.
c'est, pour la première fois de sa vie, rajouter une ligne sur sa liste de courses. Des couches. Acheter des couches pour la première fois, c'est quand même un petit signe que tu vas être papa. C'est se mettre à lire des enquêtes sur les couches. D'accord. Il y a quand même du Roundup dans les couches, hein. Ça doit bien détruire le caca, hein. C'est commencer à faire de la place pour l'arrivée du bébé. Bon là, c'est pas dans notre salon qu'il y a de la place, mais on va en faire. C'est savoir à quoi ceci sert. Ceci est un mouche-bébé. C'est refuser de se projeter à utiliser ceci. C'est faire des phrases du genre « Les ciseaux là, va falloir apprendre à plus les laisser par terre, parce que ta petite sœur, sinon... Bah ouais. » C'est un mois du terme, se poser des questions type mais ça prend du lait combien de temps un bébé en fait? Mais tout ce qui est documents administratifs, c'est quoi? C'est automatique ou faut faire des démarches? Ça dure combien de temps dans la chambre de ses parents un bébé? C'est réussir à se mettre d'accord sur un prénom. Pour nous, ça n'a pas été très difficile. Hein. Clitorine, c'est tout de suite... D'ailleurs, c'est lire des listes de prénoms sur Internet. Tu sais que tu vas être papa très bientôt aussi, c'est quand tu commences à faire des listes pour les faire part et appeler les gens pour leur demander leur adresse. Être un futur papa, pour moi, c'est principalement ne pas réaliser, mais être quotidiennement près de sa chérie pour l'accompagner jusqu'à la naissance. Ouais. Faut être présent pour elle et c'est comme ça qu'on va être les meilleurs papas, quoi. Alors évidemment, il y a plein d'autres signes, hein. Si ça vous vient aussi à l'esprit, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai fait en fonction de mon quotidien, de ce qui me fait réaliser que je vais être papa très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu en bas ici. Et puis, bon bah, très vite. Bon, il y a un moment, tu peux te dire que t'en as assez quand même. Que pour 3 mois? Ah mais... On en a pas assez, hein. 3 mois. Il y en a pour 3 mois. Et on craque encore.